Beshem Hashem Naaseh V'Netzliach Bokar Or, on est aujourd'hui mardi 3 du mois de novembre et déjà le 16 du mois de Marcheshvan Echim Tovim Ul Shalom. Shiur sur Masechet Avot, on est toujours dans la 6e Mishnah, 6e chapitre de Masechet Avot avec les 48 portes de la Torah. On est arrivé à la 39e porte de ces 48 portes à étudier ensemble. Be'ezrat Hashem Barach. Shiur acheté pour la réussite donc de Sarah Tapiro, qui veut dédier ce shiur pour son mari adoré, j'ai nommé Jérémy Smadja Yakar, pour sa nouvelle agence Be'ezrat Hashem, Avtalion. Bracha ve'atzlacha bechol masedechem. Il ne faut pas avoir peur du virus, du corona. On travaille pas, on sort pas. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça et c'est lui qui fixe la parnassa. Tzadik be'emunato yichye. Le vrai tzadik, c'est celui qui vit avec sa émouna et qui comprend que c'est pas son travail qui lui donne à manger, mais que, vous savez, ça ressemble à quoi le travail et la parnassa, comment on les unit? Quand on veut de la lumière, on appuie sur quoi? Sur l'interrupteur. Et il y a de la lumière, c'est un état de fait. Quand on travaille, on gagne de l'argent. Normalement, c'est un état de fait, c'est ça qui nous nourrit. Mais ça voudrait dire que les interrupteurs donnent de la lumière? Non. C'est parce que l'interrupteur est posé à un endroit où il y a des fils électriques qui vont aller jusqu'au bas, donc par le va et le vient, donner de la lumière par le fait de faire passer le courant ou pas. Donc quand vous voyez un interrupteur, tu dis allume la lumière. C'est ce qu'on dit. Tu veux une parnassa, travaille. C'est vrai, mais ce n'est que l'interrupteur. Derrière ça, dans les murs, là où on ne voit pas les choses, se cache le créateur du monde. Si je sais que dans les murs se cache le créateur du monde, alors j'ai confiance que l'interrupteur n'est qu'un intermédiaire. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent très peu, il y en a d'autres qui travaillent très très peu, ils gagnent beaucoup, il y en a d'autres qui... C'est pas ce que tu fais. Il y en a qui travaillent énormément et ils sont ruinés. Il y en a d'autres qui travaillent énormément et ils sont très récompensés. Achen Be'ezrat Hashem, tzadik be'emunato yichye. Vivre avec sa émouna. Achen yabracha ve'atzlacha pour cette société Avtalion. Be'ezrat Hashem, shakadosh baruch hu yivarech oto bechol asher yifnei yaskil ve'atzliach, et que le mérite de cette étude lui apporte tous les réconforts. Tov, on est maintenant à la 39e porte qu'un homme se doit d'acquérir pour être un vrai Ben Torah, un vrai serviteur de Dieu. Ma'amido ala emet. Ça veut dire quoi? Il faut toujours se battre pour que la vérité soit dite, avec bien entendu diplomatie, avec bien entendu construction dans les mots. Aval, bon, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Ouais, j'arrive pas à le dire, voilà, c'est politiquement correct. Voilà, maintenant j'ai réussi à le dire. Le politiquement correct, c'est bien, mais il y a des moments où un chat, ça s'appelle un chat. Je veux dire, on ne peut pas tout le temps trafiquer, parce qu'il ne faut pas dire, tu comprends, c'est pas bien, ça va faire des problèmes. La vérité, c'est la vérité. Hein? Voilà, dans le mot émet, il y a le mot met. Seulement attention, le émet est bon que quand il construit. Mais on dit que la vérité dérange. De quoi est-ce qu'on parle dans notre Mishnah? Si tu vois ton prochain donne une mauvaise information vis-à-vis des lois juives, on a le devoir de le reprendre et de lui dire, avec beaucoup de diplomatie, désolé, mais je ne crois pas que... Peut-être, en tout cas, il y a d'autres opinions. Dans la halakha, c'est marqué comme ça. Parce que tant qu'il s'agit de... explication de la Torah, bon, ça reste explication, je ne dis pas de la Torah tant que ça reste fidèle à nos sages. Mais quand il s'agit de lois juives, il faut être très précis. C'est pour ça que dans les halachot, quand on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on va dire, mieux vaut se taire. Ma'amido ala shalom. Se maintenir, donc, chez Im Chavero Cholek Alav Omed al Farato, tout faire pour qu'il y ait toujours la paix dans le monde. Entre l'amitié d'un homme et son épouse, entre un homme et son prochain, entre Avruta, les parents, toujours le shalom. Il faut toujours, quand il y a un conflit, se poser la question, est-ce que notre conflit est pour le shalom ou est-ce qu'il est pour la guerre? Est-ce que c'est un principe de répondre? Il y a des gens, tu parles avec eux, par principe, ils vont te contredire, alors qu'ils n'en ont rien à faire du sujet lui-même. Ce sont des gens qui aiment la guerre sans le savoir. Tu dis vert, ils vont dire rouge. Tu dis rouge, ils vont dire orange. Tu dis orange, ils vont dire jaune. L'homme afsekim. Julma. Et là, mitoch avat Torah. Et c'est pour ça que quand tu viens pour
rentrer en conflit avec une personne, tu dois avoir deux principes dans ta tête. L'amour de la Torah et l'amour du prochain. Pas que l'amour de la Torah. Au nom de l'amour de la Torah, tu peux faire du mal à ton prochain. Il dit ici, un Ben Torah Amiti, il a de l'amour pour la Torah et pour son prochain. Et ainsi donc, comme il l'aime, l'avantage qu'il a dans l'amour qu'il porte, c'est qu'il trouvera les mots. Car quand on aime quelqu'un, on trouve toujours les mots pour lui faire comprendre que c'est un message de shalom et pas un message de guerre. Hein? C'est ce qu'il nous dit ici. Mityashev libo betalmudo. Qu'est-ce que ça veut dire Mityashev libo betalmudo? S'installe, en d'autres termes, son cœur dans l'étude qu'il est en train d'acquérir. Shulomed mitor yeshuvadaat bederer keva. Il dit ici, quand tu fixes un rendez-vous avec quelque chose, c'est que c'est important pour toi. Fixer un rendez-vous. Tu as un rendez-vous chez le dentiste, tu vas fixer. C'est important parce que tu vas avoir mal. Quand tu es capable de fixer un temps d'étude, c'est une preuve que tu aimes la Torah. Quand tu es capable de fixer un temps d'étude à ta Torah, c'est que tu lui donnes toute l'importance nécessaire. Tu es capable d'annuler donc, autour de ces temps fixés pour l'amour de la Torah que tu as, toute valeur étrangère. Que tu aies PSG contre OM, par exemple, mais c'est ton heure d'étude. Il n'y a pas de match de foot. Il n'y a rien. C'est mon heure avec Dieu. C'est mon heure avec la connaissance de Dieu. C'est mon heure avec mon amélioration dans ma conduite. Le fait d'être capable de fixer un temps d'étude est une preuve réelle pour un homme de son adhération à sa émouna, à sa Torah, à ses convictions. Et ce qu'il y a de génial, c'est de savoir que la Torah ne veut jamais notre mal. Elle veut toujours notre bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie d'une femme qu'un mari qui devient dit trop religieux? Vous connaissez cette phrase? Il devient trop religieux. C'est quand elle voit la Torah devenir la maîtresse de son mari. Quand est-ce que ça se passe? Quand le mari n'a pas d'heure. Tu es toujours avec ta Torah? La Torah t'a pas demandé d'être toujours avec elle. Elle t'a dit fixe un temps d'étude. Et une fois que tu as fixé ce temps d'étude et que tu t'es investi de Torah, alors fais vivre cette Torah que tu as pris avec ta femme. Sur tous tes chemins, tu vas vivre la Torah. Lo midrash aikar la maaseh. Ce qui fait que quand une femme, elle voit que son mari, il va à la prière shaharit, nimcha arvit, que de telle heure à telle heure il étudie, et que quand son mari il est avec elle, alors elle est heureuse. Mais quand une femme voit que son mari n'est jamais avec elle, alors elle lui dit, mais t'aurais dû te marier avec ta Torah. C'est-à-dire qu'elle elle aime la Torah, des fois plus que le mari, mais elle est jalouse. Elle dit, mais attends, t'es jamais là pour moi. Jamais. Kavataitim la Torah. Fixe un temps pour la Torah, fixe un temps avec ta femme, fixe un temps avec tes affaires, fixe un temps avec ton sommeil, avec l'heure de manger, fixe un temps. Fixé. C'est ce que dit le Rambam. Fixe un temps pour chaque chose. Tu étudies de telle heure à telle heure, et quand tu es avec ta femme, tu es de telle heure à telle heure. Tu n'es pas avec ton portable, tu n'es pas avec... Et avec elle, par contre, tu lui fais partager combien la Torah t'a rendu meilleur. Alors elle va aimer ta Torah. Quand une femme voit que son mari il étudie la Torah, et que grâce à cette étude, il est plus attentif, plus marrant, plus sympathique, plus tolérant, plus aimant, elle va dire, mais j'adore ta Torah, vas-y, va étudier. Et quand elle voit que quand il revient de l'étude, c'est tu es comme ça, et tu es que comme ça, et c'est à cause de toi, et voilà ceci, et voilà cela, elle dit, mais attends, mais ta Torah est en train de tuer notre couple. Tuer. Raban. Dans le cœur. L'étude de la Torah doit pénétrer le cœur de l'homme. Pas que l'intellect. C'est dangereux. Il faut aussi le cœur. Mais du cœur dans l'étude. Normalement, quand tu étudies la Torah comme il le faut, tu dois avoir encore plus d'amour pour les autres. Sinon, c'est pas de la Torah que tu étudies. Tu t'es gouré de livres. Ça ne veut pas dire qu'au nom de la Torah maintenant, il dit, ah, tu vois, hein, tu me juges. Le mec, il est avec une Goya, il est avec un goy, il fait n'importe quoi. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On a tous des qualités et des défauts. Au nom de la Torah, tu dois libérer ton esprit au point de tout accepter. Ma pita. Aval, trouver les mots qui construisent. On peut très bien dire à une personne, ça arrive très souvent qu'on m'appelle, malheureusement, très souvent, je ne vais pas faire de kitroug, mais plusieurs fois, on m'appelle dans un mois pour me dire, voilà, mon fils ou ma fille est avec un non-juif. Je dis, alors tu peux l'empêcher? Non. Alors dis-lui que tu n'es pas d'accord et donne-lui l'amour nécessaire pour qu'il comprenne que, Béhémet, l'amour n'existe pas que là-bas. Très difficile.
Shoel ou Meshiv. Vas-y, Shoel ou Meshiv. On est dans la 42e porte, on s'approche. Chez Enostam Makshan. Pas quelqu'un simplement qui pose des difficultés dans ses questions. Et là, Shoel, Kushot, Eshem, Avanat Aïnyan. Il va poser des questions qui peuvent remettre en question tout ce qui avait été acquis dans la compréhension du texte, mais en réalité pour mieux comprendre ce qu'on fait dans le Talmud en général. Shoel ou Meshiv, il pose la question et il répond. Il cherche le Emet. Va mishtadel be'atzmo nimtso et tshuvot la kushiot. Ça peut servir de poser ça des questions et de ne pas chercher après le Emet. J'adore en Israël un truc culturel que j'adore ici. Quand je rencontre un Israélien, ah, Maïnanim, comment ça va? Et le mec qui passe son chemin. Ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Mais le pire, c'est pas ça, c'est que celui qui pose la question, il attend surtout pas de réponse. Une fois, j'ai eu le malheur comme ça de dire, j'étais au Ganaïr, ah, Maïnanim, j'ai dit comme ça, il m'a pris pendant 20 minutes. Il m'a pris la tête pendant 20 minutes, il m'a raconté sa vie, machin. J'ai dit, punaise, qu'est-ce que j'ai fait lui poser la question? J'étais hyper pressé, en plus il me tient par le bras, je suis content de vous voir et tout, j'ai punaise. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens, tu leur demandes quelle heure il est, ils te racontent où ils ont acheté leur montre, hein. C'est terrible. C'est de l'humour, hein, c'est pas grave. Tov, Shomea ou Mosif. Shomea, Betsumet Lev. Il y a celui qui sait écouter, donc 43e porte. Donc Shoel ou Meshiv, on l'a dit, c'est celui qui s'est posé des questions, pas pour déstabiliser la discussion, mais pour bien comprendre, bien décortiquer, si vraiment on a bien compris, et ça c'est très intelligent de le faire. Donc ça s'appelle l'Arkor et Hashela. Enquêter vraiment sur la signification de la question, comme je vous ai dit ce matin sur le Zohar qu'on a fait à la synagogue. Avant d'essayer de répondre, comprenez d'abord bien la question. Très souvent, on veut répondre alors qu'on n'a pas compris la question. On a compris l'ombre de la question, donc on va répondre automatiquement à côté. Il est impératif, même dans les shiurim, quand quelqu'un veut aller dans une classe, par exemple, soyez très concentré sur ce que dit le professeur. Comprenez ce qu'il dit, pas ce que vous voulez comprendre. Et vous verrez que les réponses viendront beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que dans une bonne question, quand elle est bien posée, il y a toujours 30 à 40% de la réponse à l'intérieur. 30 à 40%. Donc si tu as bien compris la question, tu as déjà la direction pour trouver la réponse. Important de le savoir. Shomea ou Mosif. C'est pas simplement suffisant d'écouter, il faut rajouter. Mazotomeret. Shomea betsumet lev, des divrei em shel acherim. Il écoute avec attention ce que les autres disent. Ok? Ou Mosif alem nofer. Michelo leshem zvarat advarim. Et il peut rajouter d'autres questions maintenant grâce à ses connaissances. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un, on a plus à gagner à parler nous ou à l'écouter lui. Calcul facile. Ce que toi tu vas dire, tu le sais déjà. Donc en l'écoutant lui, tu rajoutes sur tes connaissances. Donc tu as augmenté ton potentiel de pouvoir mieux réfléchir maintenant grâce à plus de données. C'est ce qu'il dit ici. Shomea, homosif. Sache écouter. Sache écouter. On a beaucoup de manque de patience. Surtout quand on est khfif de l'esprit. Khfif, c'est un mot yiddish. Khfif. C'est lui qui est rapide et vif de l'esprit. C'est une torture pour lui d'écouter les autres. Pourquoi? Il sait déjà où ils veulent en venir. Moi, Dieu m'a fait un cadeau. Je n'ai pas de mérite. Mais Dieu m'a fait un cadeau du ciel. Il m'a donné un esprit khfif. Des fois, les gens me parlent, j'en peux plus. Pourquoi? J'ai compris dès qu'ils ont ouvert la bouche où était leur question, où ils voulaient en venir. Et je suis obligé d'attendre. Le pire, c'est que j'aimerais faire des télim, par exemple. Je ne peux pas faire des télim devant lui, ça veut dire Zalzel. C'est horrible. Ah, malgré tout, je remarque que quand tu es malgré tout patient, il y a un mot, un truc qui va rajouter quelque chose. Il faut être très patient. Très, très patient. Shomea ou Mosif. Mais gardez-le toujours en vue. Quand on écoute quelqu'un, on a beaucoup plus à rajouter sur ses connaissances que quand on prend trop la parole. C'est pour ça que la 17e Mishnah de Rabbi Shimon ben Gamliel dit Kol yemei hayai yashavti ben chachamim velo matzati laguf tov mishtika. J'ai pas trouvé de mieux que le silence quand je suis assis parmi des grands savants autour de moi. Pourquoi? Parce que je me suis tellement investi d'écouter, que maintenant la palette de connaissances que j'ai devant moi me permet de pouvoir enfin penser. Comme je vous l'avais déjà dit,
Il y a un très très grand philosophe, j'ai oublié son nom. Je ne me rappelle plus de son nom. Il avait dit quelque chose de très intelligent. Très intelligent. Il n'y a pas plus dangereux au monde qu'un penseur qui n'étudie pas. C'est énorme comme réflexion. Il n'y a pas plus dangereux au monde que quelqu'un qui pense sans connaissance. Pour penser, il faut de la connaissance. Ça ressemble à quoi dans la vie? C'est un mec qui va comme ça chez un rabbin, il ne connaît pas la Torah spécialement, il est traditionnaliste. Le rabbin, il enseigne quelque chose, et le mec, il dit, je ne suis pas d'accord. Pour dire, je ne suis pas d'accord, il faut d'abord que tu aies les connaissances de celui qui le dit. Ensuite, il faut que tu aies étudié le livre qu'il a dans les mains. Est-ce que c'est le cas? Non. Comment tu peux dire, je ne suis pas d'accord? Dis, je n'ai pas compris, je voudrais comprendre. Dis, tu as le droit de venir avec une question, pas une affirmation. Je ne suis pas d'accord. Tu as étudié quoi pour pas l'être? Top. Alomed al-melad l'elamed. Il ne te suffira pas d'apprendre, mais aussi de retransmettre. Car le fait de réenseigner ta Torah te permet de te la réenseigner à toi. Vous savez que c'est une thérapie extraordinaire pour retenir ce qu'on a étudié, c'est de l'enseigner à l'autre. Surtout nous les Juifs, comme on a une âme très 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 explosive au niveau du potentiel, quand on apprend la Torah 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il y a un moment où on a envie d'avoir un groupe comme ça, de leur enseigner cette Torah. Et c'est légitime. C'est très légitime. La seule chose qu'il faut, c'est l'autorisation de son Rav. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, pas une fois ou deux, plusieurs fois, d'entendre des gens enseigner et leur dire ce que tu dis, c'est pas exactement comme ça. Fais attention. En tant que c'est pas des halachot, bon. Aval, à Jérusalem, entre autres, j'habituais les groupes, comme vous voyez ici, je le fais aussi à Oel Moshe, je donne la parole à tout le monde. Mais je suis proche de vous. Dès qu'il y en a qui prend la parole, je vous reprends discrètement. Non, c'est pas ça que ça voulait dire. Reviens en arrière. Fais attention. Béadinout. Pourquoi? Parce que malgré tout, avec la Torah, on peut faire grandir quelqu'un, mais on peut faire fuir quelqu'un, si c'est mal enseigné. Et enseigner la Torah, c'est un art. Il faut savoir enseigner. On peut même des fois commettre des petites erreurs parce qu'on va augmenter le ton, alors qu'on aurait pu le dire plus simplement. Et ça peut te coûter très cher sur les réseaux sociaux. Yatik. Tov. En tout cas, il est tout à fait légitime. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, ce grand aigle de la Torah extraordinaire, disait toujours, n'attends pas d'être un grand pour transmettre l'étude que tu as acquis. Retransmets-la avec simplicité et fidélité. Car ce sont les ruisseaux qui font des torrents. Signé Rabbi Lubavitch. Et le fait d'enseigner la Torah, des fois, quand tu viens pour enseigner, tu vas mieux comprendre ce que tu avais à dire. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que quand on est capable de retransmettre ce que l'on a appris, c'est qu'on l'a compris. Quand tu vois des gens qui bafouent, ils essaient de réenseigner un enseignement qui a été acquis. S'ils bafouent, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que le rave ou l'enseignant a voulu dire. Quand tu l'as compris, tu sais très bien le retransmettre. C'est qu'il te demande encore des données. C'est pour cela qu'il est très important d'étudier à voix haute. Des fois, tu as peur à qui l'enseigner. Alors, en étudiant à voix haute, c'est-à-dire si tu prends une caméra et tu mets un psychiatre, ils sont fous les juifs. Parce que quand tu prends quelqu'un, un rabbin par exemple, ou un religieux qui étudie dans sa chambre, il prend une Gemara, il prend une Mishnah, il prend de la halachot. Maraf, papa, qu'est-ce qu'elle veut dire, papa? Mais qu'est-ce que vous voulez dire ici? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Qu'est-ce qu'il dit Rachi? J'ai rien compris qu'est-ce qu'il dit Rachi. Bon, je vais appeler mon copain. Non, je vais pas l'appeler. Tu dis, je peux pas lire Guerre et paix de Tolstoï tranquillement, comme ça, avec une citronnade. Hein. Automatiquement, tu verras que la Torah, c'est elle-même une chavruta. Elle te parle, et d'étudier à voix haute, tu vas te contredire. Mais comment je peux dire ça tout à l'heure, puisque maintenant, ça contredit ce que j'ai dit? Alors, tu prends un grand professeur psychiatre, je te promets, il appelle la police. Hein. On en tient un, les mecs. On en tient un. Mais je vous affirme une chose, pour ceux qui n'ont pas encore eu ce mérite, je parle de mérite, d'aller étudier la Torah, faites-vous juste ce petit bonheur de commencer à le faire et vous verrez que on n'est pas tous fous d'être si amoureux de la Torah, si heureux d'être dans la Torah.
Et que pour nous, d'être le Shabbat à la maison, avec nos épouses, avec nos enfants, de chanter en l'honneur de Shem, c'est loin d'être une folie et une prison. C'est la plus belle des libertés et le plus grand des cadeaux que Dieu pouvait nous donner. C'est un mérite d'être un homme de Dieu. C'est un mérite de servir Hachem. Cher Kedeshanu Bemzotav Vetzivan. Baruch Hashem. Faire une bracha, tu manges, tu bois, donne une signification. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol Niyeh Bidvaro. Tu bois comme ça. Tu as fini de boire. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Nefashot Rabot V'Cheschonan Al Kol Ma Shebarata L'Achayot Bahem Nefesh Kol Chai. Eze Yofi. Tu te lèves le matin, tu dis Modéani Lefanecha. Eze Yofi. Eze Yofi. De donner autre chose que. Il est bon là, dans le verre d'eau. Alors tu disais, c'est bien, t'as raison. C'est bien, tu peux très bien t'asseoir à table et manger. Mais c'est tellement beau. Attends, il y a du pain, attends, je vais faire une étilate. J'ai un seder dans ma vie. J'ai de la spiritualité dans ma vie. C'est un mérite d'être juif. Mais c'est encore un plus grand mérite d'être juif et dans la Torah. Yom Tov et Sameach Lekulchem, qu'on n'ait que de très bonnes nouvelles. Et faites passer ce message. Je vais faire certainement une vidéo une fois pour toutes pour régler cette situation des réseaux Facebook qui passent une vidéo de moi partout et les gens s'étonnent et tout de suite, bien entendu, on juge. Et qu'est-ce que c'est ça? Un rabbin parle comme ça. On en parlera, Bezrat Hashem. Mais sachez que le Rav Sitou est quelqu'un qui aime le shalom et qui poursuit le shalom et qui n'a rien à voir avec ces caricatures qu'on essaie de faire passer en mon nom. Bezrat Hashem Barak. Que Dieu vous bénisse. Une grande réussite pour toi, Bezrat Hashem, Ftalion, société qui fera parler d'elle, Bezrat Hashem. Le Tova V'Livracha.